Bonjour à tous, bienvenue et merci d'avoir suivi toutes ces vidéos de cette semaine Reset, ce temps de rafraîchissement dans lequel on veut donner plus de place à Dieu. Et si tu regardes cette vidéo, c'est que tu as certainement pris cela au sérieux et que tu as désiré vraiment vivre cette présence de Dieu dans ta vie. Aujourd'hui, je donne une phrase qui pique un peu mais qui est vraie. On ne décroche pas de Dieu parce que l'on a mal expliqué la Bible ou Dieu. On décroche souvent parce qu'on a croisé des gens très bien. Mais au moment où dans notre vie, ça va moins bien, il n'y a plus personne. C'est peut-être après que tu es craqué, après un deuil, un burn-out, une rupture, une solitude, quelle que soit ta situation. La grande question, ce n'est pas tu crois quoi ou qui, c'est qui reste. Qui reste sans te refaire la morale, qui reste sans scanner tes défauts et te juger. Tu connais déjà ce type de moment, j'imagine. Et là, tu n'attends pas un discours, tu n'attends même pas une solution toute prête, tu attends juste un truc très humain, un appel, une visite, un message qui dit je suis là, un repas peut-être déposé secrètement, une présence. Et quand ça n'arrive pas, c'est comme si à l'intérieur de toi, ça écrit une phrase si Dieu existe, ça ne change rien. Dans Jean chapitre 13, il y a ce contexte-là dans lequel Jésus sait la suite parce qu'il va mourir à la croix et alors il y a une ambiance qui est lourde, mais les disciples, eux, ne le savent pas encore. Alors, Judas est déjà parti dans la nuit pour trahir Jésus, Pierre va tomber, il va le renier, mais Jésus, cette nuit-là, il ne va pas donner une stratégie d'influence à ses amis. Il va leur donner un repère pour leur vie, un signe puissant. Dans Jean chapitre 13 au verset 34, il dit « Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Oui, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. À ceci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Le mot-clé ici, c'est reconnaîtront. Il ne leur dit pas ils seront d'accord, ils auront toutes les réponses. Non, Jésus dit ils reconnaîtront. Comme on reconnaît une voix dans le désert, une voix dans le noir, comme on reconnaît une main qui aide, qui soutient quand tu tombes. Et Jésus dit comme je vous ai aimé. Cela veut dire que ce n'est pas un amour superficiel. Non, c'est un amour qui est capable de s'abaisser, qui sert, qui s'approche et qui dure dans le temps. D'ailleurs, juste avant cette partie-là, Jésus fait un geste humiliant pour un maître. Il lave les pieds de ses disciples. Il ne fait pas un cours sur l'humilité. Il la met en pratique, dans l'eau et dans ses mains. Pourquoi les gens bien font douter? Et là, on touche à quelque chose de très concret, parce que gens bien, ça peut vouloir dire correct, poli, responsable, quelqu'un qui ne fait pas de scandale. Mais la Bible, elle ne parle pas d'abord d'être correct, même si c'est très bien. Elle parle d'être aimant, même quand c'est inconfortable pour soi. Psychologiquement, vous savez, la confiance, elle naît rarement des belles phrases. Elle naît quand quelqu'un devient un lieu sûr, a safe place, comme on dit en anglais. Un endroit où tu peux être fragile sans être puni, sans être jugé. Un endroit où tu peux être vrai sans être catégorisé. Parfois, on a même la foi, mais on garde sa distance parce qu'on a peur de souffrir. On ne veut pas mal faire, alors on ne fait rien. C'est comme ça que les gens bien peuvent faire douter. Non pas par méchanceté, mais par fatigue, par peur, par gêne, par manque de courage relationnel. Et parfois, juste parce qu'on n'a jamais appris à aimer concrètement. Et Jésus dit, le signe, ce n'est pas de tout bien faire. Le signe, c'est l'amour visible. Dans Actes au chapitre 4, là, l'amour est vraiment sous pression. Les autorités menacent l'Église. La pression monte. Les disciples se font arrêter. L'Église pouvait se disperser. Mais dans Actes chapitre 4, verset 32, il nous est dit que tous les croyants étaient unis et formaient un seul cœur et une seule âme. Personne ne considérait ses biens comme sa propriété personnelle. Au contraire, ils mettaient tout en commun. Les apôtres rendaient témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus avec une grande puissance. Et la grâce de Dieu reposait sur eux tous, abondamment. Cela veut dire que sous la pression, l'amour ne se cache pas, les amis. Il devient lisible, il devient visible et ça rend Jésus crédible. Je vais vous raconter une histoire vraie. On est en France dans les années 1940-1944, en pleine guerre, vous le savez. Et là, on est dans un village qui s'appelle le Chambon-sur-Lignon. C'est un village protestant avec des pasteurs, des familles, des instituteurs. Et il y a des juifs qui sont traqués. Certains arrivent épuisés avec des enfants. Et là, ils ne font pas de grandes conférences,
ils ouvrent leur maison. Ils les cachent, ils les nourrissent, ils les accompagnent. Ils vont prendre des risques réels, mettant en péril leur propre vie. Et des survivants ont témoigné après la guerre en disant que ce qu'ils avaient vu là, ce n'était pas une idéologie, ce n'est même pas une religion, c'était un amour qui protège quand ça coûte. C'est ça, Jean 13, en vrai. Tu ne prouves pas Dieu par un argument, tu le rends reconnaissable par un amour qui tient et qui est solide. Alors, pourquoi on se retrouve comme ça dans les soirées, le vendredi par exemple, ce soir, 23 janvier à 20h ou demain samedi à 19h30, on veut se retrouver parce qu'on sait que Dieu peut faire quelque chose d'extraordinaire, que notre foi elle peut devenir praticable, que l'amour doit devenir visible. Alors on veut louer, prier ensemble pour cela, on veut laisser le Saint-Esprit nous encourager, relever, consoler. On va prier pour les malades et pour tous ceux qui ont besoin d'être restaurés. On va demander à faire à Dieu, pour nous et de nous, des gens bien. Oui, mais surtout des gens qui aiment vraiment. Alors emmenez vos amis, vos voisins, vous verrez à quel point Dieu va nous étonner par son amour et sa grâce. J'aimerais te quitter en te disant, tu peux entendre parler de Dieu longtemps et garder tes doutes. Mais un amour qui reste quand ça coûte peut rendre Dieu reconnaissable. En une soirée, ou à n'importe quel moment, tu peux venir nous rejoindre à Saint-Germain-en-Laye, à notre église SGL, au 7 rue Saint-Vincent. Soit ce soir à 20h, soit samedi, demain à 19h30, 24 janvier, ou tous les dimanches à 9h30, 11h30, ou le mardi à 20h. Ce sera avec grand plaisir qu'on va vous accueillir pour vivre ensemble un temps dans la présence de Dieu. À très bientôt les amis.